Chapitre 22. Le possédé de Capharnaüm guéri dans la synagogue. Je vois la synagogue de Capharnaüm. Elle est déjà remplie d'une foule qui attend. Des gens sur le seuil surveillent la place encore ensoleillée, bien que l'on aille vers le soir. Finalement, un cri « Voici le rabbi qui vient !» Tous se retournent vers la sortie. Les moins grands s'élèvent sur la pointe des pieds ou cherchent à se pousser en avant. Quelques disputes, quelques bousculades, malgré les reproches des employés de la synagogue et des notables de la cité. La paix soit avec tous ceux qui cherchent la vérité. Jésus est sur le seuil et salue en bénissant, les bras tendus en avant. La lumière très vive qui vient de la place ensoleillée met en valeur sa grande stature nimbée de lumière. Il a quitté son habit blanc et il a pris ses vêtements ordinaires, azur foncé. Il s'avance à travers la foule qui lui fait un passage, puis se resserre autour de lui comme l'eau autour d'un navire. « Je suis malade, guéris-moi » gémit un jeune homme qui me semble physique d'après son aspect et qui tient Jésus par son vêtement. Jésus lui met la main sur la tête et lui dit « Aie confiance, Dieu t'écoutera. Lâche-moi maintenant pour que je parle au peuple. Après je viendrai vers toi. » Le jeune homme le lâche et reste tranquille. « Qu'est-ce qu'il t'a dit » demande une femme qui porte un bambin sur ses bras. « Il m'a dit qu'après avoir parlé au peuple, il viendra vers moi. »« Il te guérit alors ?»« Je ne sais pas. Il m'a dit confiance. Moi, j'espère. »« Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» La foule veut savoir. La réponse de Jésus circule parmi le peuple. « Alors je vais prendre mon petit. Et moi j'amène ici mon vieux père. Oh, si Agé voulait venir, je vais essayer, mais il ne viendra pas. » Jésus a rejoint sa place. Il salue le chef de la synagogue qui le salue avec ses acolytes. C'est un homme de petite taille, gras et vieillot. Pour lui parler, Jésus s'incline. On dirait un palmier qui se penche vers un arbuste plus large que haut. « Que veux-tu que je te donne ?» demande le chef de la synagogue. « Ce que tu veux, ou bien au hasard, l'esprit te guidera. »« Mais seras-tu préparé ?»« Je le suis. Prends au hasard. Je répète, l'esprit du Seigneur guidera le choix pour le bien de ce peuple. » Le chef de la synagogue étend la main sur le tas de rouleaux, il en prend un, l'ouvre et s'arrête à un point donné. « Voilà, dit-il. » Jésus prend le rouleau et lit à l'endroit indiqué « Josué, lève-toi et sanctifie le peuple et dis-leur, sanctifiez-vous pour demain, car voilà ce que dit le Dieu d'Israël. L'anathème est au milieu de vous, ô Israël. Tu ne pourras pas tenir tête à tes ennemis jusqu'à ce que soit enlevé du milieu de toi celui qui s'est contaminé avec tel délit. » Il s'arrête, enroule le rouleau et le rend. La foule est très attentive. Seul quelqu'un chuchote « Nous allons en entendre de belles contre les ennemis. » C'est le roi d'Israël, le promis, qui rassemble son peuple. Jésus tend les bras dans son habituelle attitude oratoire. Le silence se fait complètement. Celui qui est venu vous sanctifier s'est levé. Il est sorti du secret de la maison où il s'est préparé à cette mission. Il s'est purifié pour vous donner l'exemple de la purification. Il a pris position face aux puissants du temple et au peuple de Dieu. Et maintenant, il est parmi vous. C'est moi. Non pas comme le pensent et l'espèrent certains parmi vous qui ont l'esprit enténébré et le cœur troublé. Plus grand et plus noble est le royaume dont je suis le futur roi et auquel je vous appelle. Je vous appelle, ô vous d'Israël, avant tout autre peuple, parce que vous êtes ceux qui, dans les pères de vos pères, eurent la promesse de cette heure et l'alliance avec le Seigneur très haut. Mais ce ne sera pas avec des foules armées, pas par la féroce effusion de sang que se formera ce royaume. Ce ne sont pas les violents, ni les dominateurs, pas les orgueilleux, les irascibles, les envieux, les luxurieux, les gens cupides qui y entreront, mais les bons,
les doux, les chastes, les miséricordieux, les humbles, ceux qui aiment le prochain, et Dieu, les patients. Israël, ce n'est pas contre les ennemis du dehors que tu es appelé à combattre, mais contre les ennemis du dedans, contre ceux qui se trouvent en ton cœur, dans le cœur des dizaines et dizaines de mille parmi tes fils. Enlevez l'anathème du péché dans tous vos cœurs, si vous voulez que demain le Seigneur vous rassemble et vous dise: Mon peuple, à toi le royaume, qui ne sera plus vaincu, ni envahi, ni attaqué par les ennemis. Demain, quel jour ce demain? Dans un an ou un mois? Oh, ne cherchez pas avec la soif malsaine de connaître l'avenir par des moyens qui ont le goût de coupable sorcellerie. Laissez aux païens l'esprit Python, laissez au Dieu éternel le secret de son temps. Vous, dès demain, le demain qui surgira après 7 heures du soir, celui-là qui viendra de nuit, qui surgira avec le chant du coq, venez vous purifier dans la vraie pénitence. Repentez-vous de vos péchés pour être pardonnés et prêts pour le royaume. Enlevez-vous l'anathème du péché. Chacun a le sien. Chacun a celui qui est contraire aux 10 commandements du salut éternel. Examinez-vous chacun avec sincérité et vous trouverez le point sur lequel vous vous êtes trompé. Ayez-en humblement un repentir sincère. Veuillez vous repentir, non en parole, on ne se moque pas de Dieu et on ne le trompe pas, mais repentez-vous avec la volonté arrêtée de changer de vie, de revenir à la loi du Seigneur. Le royaume des cieux vous attend demain. Demain, demandez-vous? Oh, c'est toujours un prompt lendemain, l'heure de Dieu, même quand il vient au terme d'une longue vie comme celle des patriarches. L'éternité n'a pas, pour mesurer le temps, le lent écoulement du sablier. Ces mesures du temps, que vous appelez jours, mois, années, siècles, sont les palpitations de l'Esprit éternel qui vous garde en vie. Mais vous êtes éternel en votre esprit, et vous devez, en esprit, garder la même méthode de mesure du temps que votre Créateur. Dire donc « demain ce sera le jour de ma mort », bien plus, pas de mort pour celui qui est fidèle, mais repos dans l'attente du Messie qui ouvre les portes des cieux. Et en vérité, je vous dis que parmi ceux qui sont ici présents, 27 seulement devront attendre à leur mort. Les autres seront jugés dès avant la mort, et la mort sera le passage à Dieu ou à Mammon, sans délai, parce que le Messie est venu. Il est parmi vous et vous appelle pour vous donner la bonne nouvelle, pour vous instruire de la vérité, pour vous assurer le salut et le ciel. Faites pénitence. Le demain du royaume des cieux est imminent, qu'il vous trouve purs pour devenir les possesseurs du jour éternel. La paix soit avec vous. Un se lève pour contredire Jésus. C'est un Israélite barbu aux somptueux vêtements. Il dit: Maître, ce que tu dis me paraît en opposition avec ce qui est dit au livre second des Maccabées, gloire d'Israël. Là, il est dit: En fait, c'est un signe de grande bienveillance de ne pas permettre aux pécheurs de ne pas revenir pendant longtemps à leurs caprices, mais de les châtier aussitôt. Le Seigneur ne fait pas comme avec les autres nations qu'il attend patiemment pour les punir lorsqu'est venu le jour du jugement, quand la mesure de leur faute sera comble. Toi, au contraire, tu parles comme si le Très-Haut pouvait être très lent à nous punir, à nous attendre comme les autres peuples au temps du jugement, quand sera comble la mesure des péchés. Vraiment, les faits t'apportent un démenti. Israël est puni, comme dit l'histoire des Maccabées. Mais si c'était comme tu dis, n'y aurait-il pas un désaccord entre ta doctrine et celle qui est renfermée dans la phrase que je t'ai rapportée? Qui es-tu, je ne le sais, mais qui que tu sois, je te réponds.
Il n'y a pas de désaccord dans la doctrine, mais dans la manière d'interpréter les paroles. Tu les interprètes à la manière humaine, moi à la manière de l'esprit. Toi, représentant de la majorité des hommes, tu vois tout dans une référence au présent et à ce qui est caduc. Moi, représentant de Dieu, j'explique tout et en fais l'application à l'éternel et au surnaturel. Yahvé vous a frappé, oui, dans le présent, dans votre orgueil et votre prétention d'être un peuple selon les idées de la terre. Mais à quel point il vous a aimé et a usé de patience avec vous, plus qu'avec un autre, en vous accordant à vous le Sauveur, son Messie, pour que vous l'écoutiez, et vous vous sauviez avant l'heure de la colère divine. Il ne veut plus que vous soyez pécheurs. Mais s'il vous a frappé en ce monde caduc, voyant que la blessure ne guérit pas, mais au contraire émousse toujours plus votre esprit, voici qu'il vous envoie, non pas la punition, mais le salut. Il vous envoie qui vous guérit et vous sauve, moi qui vous parle. Ne trouves-tu pas que tu es audacieux en te posant comme représentant de Dieu? Aucun des prophètes n'a eu cette audace, et toi, qui es-tu? Toi qui parles, et sur l'ordre de qui parles-tu? Les prophètes ne pouvaient dire d'eux-mêmes ce que je dis de moi. Qui suis-je? L'attendu, le promis, le Rédempteur. Déjà vous avez entendu celui qui m'a précédé dire « Préparez les voies du Seigneur. Voici que vient le Seigneur Dieu. Comme un berger, il paîtra son troupeau, tout en étant l'agneau de la vraie Pâque. » Il y a parmi vous des gens qui ont entendu ces paroles de la bouche du précurseur et qui ont vu s'éclairer le ciel par l'effet d'une lumière qui descendait en forme de colombe, qui ont entendu une voix qui parlait en disant qui j'étais. Par ordre de qui je parle? Par ordre de celui qui est et qui m'envoie. Tu peux le dire, mais tu peux aussi être un menteur ou dans l'illusion. Tes paroles sont saintes, mais Satan aussi a des paroles trompeuses, teintées de sainteté, pour entraîner dans l'erreur. Nous ne te connaissons pas. Je suis Jésus de Joseph, de la race de David, né à Bethléem Ephrata, selon la promesse, appelé Nazaréen, parce que j'ai la maison à Nazareth. Cela, du point de vue du monde. Selon Dieu, je suis son Messie. Mes disciples le savent. Oh, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et ce que tu leur fais dire. Un autre parlera, qui ne m'aime pas, et dira qui je suis. Attends que j'appelle un de ceux qui sont présents. Jésus regarde la foule étonnée de la discussion, choquée et divisée en deux courants contraires. Il regarde en cherchant quelqu'un avec ses yeux de saphir, puis crie à haute voix « Agé, avance, je te le commande !» Grand bruit dans la foule qui s'ouvre pour laisser passer un homme agité par un tremblement et soutenu par une femme. « Connais-tu cet homme ? » ?»« Oui, c'est Agé de Malachie, d'ici, de Capharnaüm. Il est possédé d'un esprit malin qui le fait entrer dans des accès de folie furieuse et soudaine. Tout le monde le connaît ? La foule crie « Oui, oui !» Quelqu'un peut-il dire qu'il m'a parlé, fût-ce quelques minutes ? La foule crie « Non, non, il est comme hébété et ne sort jamais de sa maison, et personne ne t'y a jamais vu. » Femme, amène-le-moi. La femme le pousse et le traîne pendant que le pauvré tremble plus fort. Le chef de la synagogue avertit Jésus. « Attention, le démon va le tourmenter. » Et alors il s'excite, griffe et mord. La foule s'écarte en se pressant contre les murs. Les deux sont désormais en face l'un de l'autre. Un instant de résistance. Il semble que l'homme, habitué au mutisme, hésite à parler et gémit. Puis la voix s'articule. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Pourquoi es-tu venu nous tourmenter, nous exterminer, toi, le maître du ciel et de la terre ?
Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Personne dans la chair ne fut plus grand que toi, parce que dans ta chair d'homme est renfermé l'esprit du vainqueur éternel. Déjà tu m'as vaincu dans... Tais-toi! Sors de lui! Je te le commande. L'homme est pris d'une agitation étrange. Il s'agite par à-coups comme s'il y avait quelqu'un qui le maltraite en le poussant et le secouant. Il hurle d'une voix inhumaine et puis est plaqué au sol, d'où il se relève ensuite, étonné et guéri. « Tu as entendu? Que réponds-tu maintenant ?» demande Jésus à son opposant. L'homme barbu et bien habillé hausse les épaules et vaincu s'en va sans répondre. La foule le raille et applaudit Jésus. « Silence, c'est un lieu sacré, dit Jésus, et il ordonne. Amenez-moi le jeune homme à qui j'ai promis l'aide de Dieu. » Le malade se présente, Jésus le caresse. « Tu as eu foi, sois guéri, va en paix et sois juste. » Le jeune homme pousse un cri. Qui sait ce qu'il éprouve? Il se jette aux pieds de Jésus et les baise en remerciant. « Merci pour moi et pour ma mère. » D'autres malades viennent. Un jeune enfant aux jambes paralysées. Jésus le prend dans ses bras, le caresse, le pose à terre et le laisse. Le bambin ne tombe pas, mais court vers sa mère qui le reçoit sur son cœur en pleurant et bénit le Saint d'Israël. Arrive un petit vieux aveugle, conduit par sa fille. Lui aussi se voit guéri avec une caresse sur les orbites malades. De la part de la foule, c'est un délire de bénédiction. Jésus se fraye un chemin en souriant. Malgré sa grande taille, il n'arriverait pas à fendre la foule si Pierre, Jacques, André et Jean ne travaillaient du coude généreusement et ne s'ouvraient un accès depuis leur coin jusqu'à Jésus et ne le protégeaient jusqu'à la sortie sur la place où le soleil a disparu. La vision se termine ainsi. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.